Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! J'avais déjà entendu parler de cette série qui se passait dans les années 1920 et qui était tournée à la manière d'un western, mais j'avais jamais pu avoir l'occasion de postuler. Jusqu'à il y a quelques temps, où ils cherchaient des acteurs de complément et où j'ai pu être pris. Alors cette série, ouais, il mélange plusieurs genres, hein. Ça se passe dans les années 1920, à la manière d'un western, comme je disais, mais il y a aussi un peu de fantastique dans l'histoire. Et je suis pris pour jouer un citadin, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais je suis content parce que ce projet-là, vraiment, il est assez connu localement, on va dire. La prod est très sympa et les moyens qu'ils mettent en avant pour le réalisme sont vraiment cool. J'avais pu voir des extraits de ce qu'ils avaient déjà fait précédemment et je trouve la réalisation très propre. Donc je me retrouve pris pour ce tournage. On est dans une ancienne usine, un ancien complexe. Et pour autant, les scènes vont être tournées aux alentours de l'usine, comme en fait ce sont des scènes qui se passent dans la rue. Et pour ça, ils ont reconstruit sur toute une rue, enfin toute une rue sur allez, quelques dizaines de mètres, des anciennes devantures de magasins, de marchés, etc. C'était vraiment bien fait. Et ça, c'est vraiment toute la prod qui s'en occupe elle-même. C'est pas une prod qui a un énorme budget et ce qui est impressionnant, c'est de voir ce qu'ils arrivent à faire malgré le budget pas si élevé que ça. Donc ouais, il y a des étals avec des fruits, des légumes. On s'y croirait vraiment quoi. Je rencontre lors de ce tournage un gars qui est agent de recouvrement. Lui, il fait ça pour un peu pour le fun, c'est sa première expérience. Et à côté de ça, il est aussi illustrateur. Et il me montre un peu sur son site les dessins qu'il fait. Et je suis vraiment impressionné. Alors lui, il fait ça à côté. Il m'explique que c'est son échappatoire parce que bon, agent de recouvrement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il me disait, hein, il y a des gens en fait, tu les appelles peu de temps avant que le huissier passe chez eux, donc bon, l'accueil est pas trop chaleureux en général. Et le dessin, tout ça, ça permet à lui de s'échapper. Et il est spécialisé ouais, dans les livres jeunesse. Et il m'expliquait un peu que bon, des fois, selon les éditeurs, ça peut être un peu compliqué parce que il a des projets à cœur, mais que l'éditeur ne voit pas d'un si bon œil, donc il lui fait changer ses priorités. Enfin bref, je trouve ça toujours intéressant de discuter comme ça avec... il y a vraiment toutes sortes de profils qu'on peut rencontrer pendant les tournages. Et lui aussi, en l'occurrence, il partageait cette journée avec son fils, qui avait été pris aussi comme figurant parce qu'ils avaient besoin d'adolescents, etc. Et tu voyais qu'il était content de pouvoir découvrir cette expérience avec son fils. Pour revenir au décor, la première chose aussi que je vois en arrivant, c'est une ambulance, mais une très ancienne ambulance. Elle est de 1916. J'ai sympathisé en fait avec le propriétaire, c'est pour ça que j'ai pu avoir ces infos-là. C'est une ambulance qui a participé à la Première Guerre mondiale. J'apprends qu'il en reste 7 exemplaires dans le monde. Le véhicule en question, il a été estimé à 120 000 euros. Il y a encore la peinture d'origine. D'ailleurs, il fallait faire super attention à ne pas toucher la voiture avec ses mains parce que la peinture d'origine était sensible à la transpiration qui pouvait y avoir au niveau des mains et il y a une certaine acidité apparemment qui abîme la peinture. Bon, d'ailleurs, le proprio il faisait gaffe, personne n'y touche. Il me racontait même une fois sur un tournage, un mec qui est arrivé, il avait posé sa main et il s'était vexé que le proprio lui dise bah non, touchez pas, machin. Le gars avait dit ouais, c'est bon, je vais pas te la bouffer ta voiture. Moi, quand je touche ma voiture, la peinture elle craint rien. Enfin bref, pour dire vraiment, des fois il y a des abrutis. Enfin, on peut facilement être fatigué des gens. Ça me rappelle des fois les réactions que je pouvais avoir quand j'avais des usagers dans mon ancien boulot. Autant ça pouvait bien se passer, mais autant punaise, il suffisait d'un dans la journée pour prendre le chou, quoi. Bref, pour revenir sur cette ambulance, c'était vraiment impressionnant parce que tu vois qu'une partie de la voiture était faite en bois. Il y avait, enfin les feux à l'avant, en fait, ça marchait au gaz. Il fallait sortir de la camionnette pour les allumer avec une flamme et tout. Et justement, lui, il m'explique que c'est pas la première fois qu'il la loue pendant des tournages et c'est 1000 euros par jour. Notamment à cause de la consommation du véhicule qui est de 40 litres à l'heure, ce qui est énorme. Donc bref, on discute pas mal avec le proprio et lui, il m'explique aussi qu'il loue régulièrement des voitures comme ça sur les tournages, mais toutes sortes, toutes les époques, etc. Et à un moment même on discutait, il venait de recevoir un message, quelqu'un qui avait besoin de sa voiture, mais c'était un peu embêtant parce qu'il m'expliquait qu'on le prévenait toujours des fois, enfin la veille ou 2 3 jours avant. Sauf que des fois c'est dans une autre région, etc. Donc c'est pas toujours évident. Parce que ce genre de véhicule à déplacer, le mieux c'est d'avoir un plateau, etc. Parce que bien sûr, 40 litres à l'heure, tu vas pas faire des centaines de bornes avec ce genre de véhicule. Surtout que là, la vitesse de pointe, c'était 53 km/h, je crois. Mais on a tellement bien sympathisé, parce que moi j'aime bien aussi tout ce qui est lié aux
aux différentes guerres mondiales, etc. Qu'il finit même par me faire monter dedans. Il fait allez, vas-y, fais-toi plaisir. Il m'a pu me prendre en photo et c'était vraiment cool de discuter avec lui, quoi. Tu sens que c'est un passionné, le mec. Concernant les scènes, on me demande plus en général des scènes de passage ce jour-là. En fait, il y a les méchants de la série qui débarquent dans cette ruelle où est-ce que je suis, et on doit un peu interagir avec ça. Sachant que le matin, il y avait une autre scène qui avait rien à voir, c'était un des protagonistes du film qui revient, alors je sais pas trop le contexte, comme j'étais là que pour cette scène-là, il revient, il a fait une filouterie, il drague un peu des nanas. Et bref, là, à ce moment-là, moi je suis à l'arrière, je discute avec le proprio du véhicule qui faisait une figure à cette occasion-là. Et donc bref, sinon ouais, c'est pas mal de scènes de discussion, de passage quand les méchants arrivent. Donc on interagit par rapport à ça, comme je disais. Et d'ailleurs, je croise un copain que je me suis fait pendant les tournages. Je l'avais rencontré la première fois, c'était le tournage sur des scènes de gala. Et il m'avait parlé, c'est vrai, d'une série de manière un peu western où il avait à la base été pris comme figurant et il se retrouvait avec un rôle. Et ça fait plaisir de le retrouver, c'est déjà la troisième ou quatrième fois que je le croise et c'est toujours cool de pouvoir discuter avec. En ce qui le concerne, il a souvent été appelé pour tourner, alors il me disait un peu blasé parce que c'est toujours la plupart du temps figurant, etc. Mais il est quand même souvent appelé. Et il m'expliquait que, et ce que je constate de plus en plus, je crois que je l'avais déjà évoqué, mais en réalité, souvent il faut adapter quand on postule à une annonce. Il faut voir dans quel secteur le tournage est effectué. Et lorsque tu postules, le mieux c'est de dire que tu habites pas loin, quoi. Mais moi j'aime pas faire ça, j'aime pas dès le début, j'aime pas tricher tout court. J'allais dire j'aime pas tricher dès le début, mais même par la suite, mon but c'est de jouer carte blanche parce que j'ai pas envie de mentir, etc. Surtout que j'avais déjà vu une directrice de casting qui disait, qui donnait plein de conseils assez basiques quand on postulait, mais l'un d'eux c'était pitié, arrêtez de mentir sur vos adresses. Parce que c'est vrai, je crois que j'avais déjà évoqué, mais lors des différents tournages où j'ai été, c'est fréquent de voir des gens qui ont fait des centaines de kilomètres. Donc lui il me disait qu'il en était un peu arrivé à ça pour pouvoir avoir des tournages plus souvent. Et ça fonctionnait, vu les sollicitations qu'il avait. Enfin bref, dans cette scène, il y a aussi des enfants qui arrivent, qui sont en train de jouer dans la petite ruelle et qui voient arriver les méchants en voiture et ils doivent aller interagir. Et c'est la première fois lors d'un tournage où il y a des enfants, un tournage auquel j'assiste. Et c'est vrai que selon les enfants, c'est pas toujours plus simple de les contrôler. Surtout qu'à un moment, il y a un enfant, c'était vraiment, je sais pas s'il avait pris du sucre avant, mais il tenait pas en place. Juste avant la scène, il se fait mal à l'orteil, du coup il tenait pas en place parce qu'il voulait absolument qu'on s'attarde sur son orteil en question, enfin bon bref. Mais je dois avouer que je trouvais qu'ils jouaient assez bien, les enfants, c'était assez sympa à regarder. J'apprends que le lieu en fait est assez souvent utilisé pour des séries policières ou des séries d'époque pour les tournages en fait. Un des problèmes qu'il va y avoir pendant ce tournage, ça va être l'après-midi, ça va être la luminosité. En fait, les premières scènes sont tournées avec un beau soleil, donc une lumière assez forte. Sauf qu'à un moment, il y a énormément de nuages qui apparaissent dans le ciel et qui couvrent le soleil. Et ça a paralysé tout le tournage parce que d'une scène à l'autre, on voyait qu'au niveau de la lumière, on n'allait pas pouvoir, l'équipe n'allait pas pouvoir rattraper. Donc ça a été assez compliqué. Mais au final, l'équipe a pu quand même tourner toutes ces scènes avant le début de la soirée. Et je trouve que c'était vraiment une belle expérience. Vraiment, c'était une petite équipe. Et on sent que la prod a pas non plus masse de budget. C'était très familial en fait. T'apprends que c'est le père de la réalisatrice qui s'occupe de construire certains décors, etc. Franchement, j'étais admiratif du travail. Ils avaient reçu des financements, tout ce qui est CNC, etc. Ils avaient déjà eu quelques prix pour leur réalisation. Mais ça fait plaisir de voir que ce genre de choses prennent. Et j'avoue que j'aurais aimé pouvoir postuler pour un rôle, mais en fait, j'ai connu la série trop tardivement et je suis déjà reconnaissant d'avoir pu participer en tant qu'acteur de complément. Mais voilà pour ce petit tournage, très sympa et qui fait toujours du bien, surtout dans les périodes un peu plus creuses. Ça fait toujours des contacts, ça fait toujours des expériences. Donc voilà, à la prochaine. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.